Tu veux tuer ton ego? Grosse erreur. Je suis Claire, bienvenue sur Holistic Family. Ton ego, il fait partie de toi, au même titre que ton âme. Ton âme et ton ego travaillent ensemble pour te révéler à qui tu es, pour amener la conscience en toi. Ils travaillent ensemble. Ton ego, si tu cherches à le tuer, si tu cherches à le dégager, si tu cherches à le faire taire, il va trouver un moyen pour, dans tous les cas, être là et exister. Ton ego, il est là, en réalité, pour te faire interagir avec le monde. C'est le personnage que tu joues et tu as besoin d'un personnage pour être ici et pour vivre cette vie. Et ton ego, il peut se rattacher à des trucs très 3D, effectivement. Il peut aussi se rattacher à des choses complètement spirituelles. Et c'est là que tu vas tomber dans l'ego spirituel, avec les anges, avec les guides, avec le moi supérieur, avec la source, avec l'univers, avec tout ça, les pratiques spirituelles. C'est ton ego encore qui continue de croire à des choses. En fait, tant que tu crois à des choses, effectivement, c'est ton ego qui mène la danse. Et il mène la danse pour te révéler à toi-même ce que tu es, tout simplement, et ce que tu es venu faire ici, à savoir vivre ta vie d'être humain. Il ne sert absolument à rien de vouloir dégager l'ego, de vouloir le faire taire, absolument, de vouloir faire un silence complet de l'ego, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. La meilleure façon d'être en paix, c'est de l'accepter, et de l'accepter au même titre que notre part qui nous fait le plus de bien, notre part lumineuse, entre guillemets, qui est la partie lumière. Mais en réalité, l'ombre et la lumière, c'est juste c'est juste les deux faces d'une même pièce qui agissent l'une avec l'autre pour te faire vivre ta vie d'être humain. La clé pour se sentir bien, c'est de s'accepter tel que l'on est, sans vouloir changer, sans vouloir évoluer, sans vouloir rechercher quelque chose, sans vouloir s'accrocher à quelque chose, sans vouloir se prouver quelque chose. Quand la quête s'arrête, la paix s'installe. Donc, ça ne sert à rien de vouloir tuer son ego. Par contre, tu peux le connaître dans toutes ses facettes, dans tous ses personnages, dans tout, et tu peux le regarder jouer, et tu peux dire, ah là, tiens, c'est ce personnage-là qui est en train de jouer. C'est le personnage qui peut être en colère, qui peut être pas forcément acceptable, effectivement, mais il est là quand même. Et la meilleure façon de faire la paix, c'est de l'accepter, de lui dire bah, ok, t'es là, t'as joué ton rôle, très bien, maintenant on va laisser la place à autre chose. Et effectivement, c'est autre chose qui va venir, un autre personnage qui va venir. C'est toujours l'ego qui nous permet d'interagir avec ce monde-là. Sinon, on le fait taire et puis on n'est plus là. Soit on va se retrancher dans une grotte et on se met en position fétale et on arrête d'interagir avec le monde, soit on met fin à son expérience en se suicidant. Donc, c'est toujours l'ego qui nous permet d'interagir grâce à nos personnages avec ce monde qui nous entoure. La meilleure façon d'être en paix, c'est de l'accepter. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao!